C'est parti. Yo yo yo, bonjour tout le monde, je suis avec mon pote Raph Yogi, on va vous faire une vidéo sur le 11 comme tous les mercredis. Raph Yogi, comment ça va aujourd'hui? Dis-moi tout. Écoute, excellente humeur pour aujourd'hui, je suis surmotivé, ça va bien. Et toi? Exceptionnelle la forme. On rigole depuis tout à l'heure, on essaie d'enregistrer cette vidéo, on n'y arrive pas. Ce mec-là, il est fou, ça sert à rien, faut pas parler avec lui. J'ai la rigolade facile, effectivement. Si vous avez dans les commentaires, parce que j'espère que vous me spammiez de commentaires, une technique pour arrêter d'avoir des fous rires. Vous savez, quand vous êtes en classe et que vous avez un fou rire et que vous n'arrivez pas à vous arrêter, donnez-moi des techniques parce N'hésitez que pas. je suis clairement là. En tout cas, aujourd'hui, nous devons parler de quelque chose d'important. La dernière vidéo, nous avions parlé d'un milieu central, donc Luka Modric. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Et aujourd'hui, on doit parler de défenseur gauche, n'est-ce pas? Effectivement, et on va revenir juste très rapidement sur le concept. Le concept, il consiste C'est vrai. en construire une équipe avec Raph Yogi, chacun la sienne, construire une équipe en fonction de notre vision du football, de notre amour pour le football, avec des joueurs qui ont marqué la décennie 2010-2020, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui on en est au sixième épisode, non, cinquième joueur, pardon. Septième. Non, c'est 5. Ah oui, non, pardon, sixième, on est bien au sixième parce qu'on avait fait les défenseurs centraux par 2. On est au sixième joueur. Oui, voilà, c'est sixième ça. joueur. Exactement. On avait fait les défenseurs centraux par 2. On avait révélé le coach aussi dans un épisode à proprement parler. Donc on est aussi 7ème reveal. Et on doit vous révéler le directeur général de cette équipe. Voilà. Le directeur général. Au moins lui, au moins. Voilà, C'est le ça. défenseur gauche. On a décidé, voilà, par la casquette de l'avenir, de vous présenter ça. Donc, sans plus de bavardage, qu'allons-nous faire maintenant? Ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement un petit peu parler du meilleur défenseur gauche qu'on a vu dans les années 2010-2020. Donc, on ne peut pas parler des joueurs qui auraient marqué l'histoire du foot, mais qui ne sont pas de cette période. En tout cas, moi, je me demande lequel tu as pris. Est-ce que tu aurais des indices J'ai des concernant indices. ton joueur? J'ai des indices, mais je vais revenir juste sur un petit truc. C'est vrai que dans la vidéo qu'on a fait sur Modric, on n'a pas cité... j'y reviens parce qu'on n'a pas forcément cité de joueurs qui auraient pu le remplacer. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire parfois. Je pense qu'on va, voilà, on aura des commentaires là-dessus. Voilà, des fois on le fait, des fois on le fait pas. C'est juste que quand on est d'accord tous les deux, on passe du temps sur le joueur. Voilà. C'est ça. Là, C'est peut-être ça. qu'aujourd'hui on va être d'accord, je sais pas. Tu m'as parlé. En tout cas, par rapport à ce que tu me dis, il y a moyen pour que quand même. C'est difficile en fait. Il y a plusieurs joueurs à ce poste-là à gauche. Moi, franchement, j'en vois 2. Il y en a 2 qui ressortent. Ouais, je pense que t'en as un des deux. Et t'en as un des deux, j'en ai un des deux. Moi, le Dans mien, la logique. le mien, il joue pas en Europe. Il vient pas d'Europe. En nationalité? Non, il est pas européen. Bon, alors c'est le seul Brésilien encore en activité qui en vaut la peine. Non, je plaisante. Je suis un peu dur avec les Brésiliens, mais je pense que t'as pris Marcelo à juste titre. Exactement. Bien sûr. Je comprends pourquoi Marcelo, monstrueux joueur. J'ai hésité moi-même à le mettre dans mon équipe, je dois vous avouer. Mais Mickey. tu fais. Parce que me sors pas un mec de ta juve. Hein. C'est bon. Non, ça y est, non, on a marre. Non. On est fatigué. Non, j'attends avec impatience le 11 des années 2000 pour pouvoir mettre Del Piero et compagnie. Okay. Mais non, j'ai pas mis lui, j'ai mis un joueur qui correspond un petit peu plus à la vision de mon équipe, à une vision un petit peu plus disciplinaire. Un joueur qui a pratiquement tout gagné avec son club depuis longtemps et il a changé de club récemment. Est-ce qu'il est parti libre? Il est parti libre. Ouais. Alaba? C'est David Alaba, bien sûr. Prénom bien David? sûr. Alaba? Bien sûr. Okay. David Alaba, ouais. Ok, bien sûr. ok, right. Je vous expliquerai pourquoi. Je pense qu'il y a match. Il y a match entre Marcelo et Alaba, il y a vraiment match. Je suis en phase avec toi. Sur cette période-là, je vois pas, à part Alba, du Barça, mais... Ouais, c'est vrai. Par rapport aux deux autres, il est vraiment en retrait.
Mais disons que Alba, pardon, Jordi Alba, il a été à son prime dans les années 2008-2009, tu sais. Bah, c'est là qu'on le découvre au Barça. Après, c'est pas Et son c'est là prime. où il... Son prime, il va jusque 2015. Et en fait, tous les joueurs du Oui, Barça, en fait, tous les joueurs c'est du vrai. Barça, leur prime, il va jusque 2015. Après, à partir de 2015-2016, ils sont toujours forts, ils sont toujours très forts. Mais c'est pas pareil. On se voit que c'est pas pareil. On voit que c'est pas pareil. Et Écoute, Maxwell, moi je vois Maxwell aussi, qui est pas mauvais, mais pas au niveau. En fait, là on est juste sur des citations. Non, c'est pas une comparaison. Là, on est juste sur des citations de mecs qui ont marqué un peu cette décennie. Maxwell. J'ai hésité aussi avec Dani Alves, même si Dani Alves a marqué plus les années 2000. Mais il joue à droite, Alves. Donc je suis clairement pas du tout en raccord avec la vidéo. Je m'excuse. Dites-moi dans les commentaires. Et Marcelo, c'est. Mais oui, mais complètement. Excuse-moi de te reprendre, hein, mais il joue à droite. Mais reprenez-moi aussi dans les commentaires. Vous allez me dire, mais Yogi n'a aucune crédibilité. Aucune. Aucune. Et d'ailleurs, je demanderai au monteur de couper ça. Mais comme on n'a pas de monteur, ça restera dans la vidéo. Et vous aurez l'occasion de vous... Si, on peut, mais on fera pas. On continue. Non, plus sérieusement, on continue. On va poursuivre. Pourquoi t'as pris Alaba? Moi, c'est. Pourquoi j'ai pris Alaba? C'est très simple. Et tu peux me décrire après aussi la personne qui est avec David Alaba. Je pense que avant de te dire pourquoi j'ai pris Alaba, j'ai besoin de te dire qui c'est, parce que ça va déterminer quand même. Alaba, c'est quelqu'un qui s'est gagné. C'est 19 titres dans les années 2010 à 2020. Joueur emblématique du Bayern. C'est un joueur qui est polyvalent. C'est un joueur qui est à gauche, mais qui peut aussi être utile dans l'axe aussi. C'est un joueur qui peut être utile aussi, et j'en suis convaincu, plus haut sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est considéré comme un latéral offensif. C'est deux ligues des champions quand même tout de même. C'est aussi bien sûr, il est autrichien, il est élu sportif de l'année en Autriche depuis 2012. C'est toujours lui footballeur de l'année autrichien, pardon. Mais c'est aussi membre de l'équipe type de la Ligue des Champions en 2013 et en 2020. Ça, c'est quelque chose. Et membre de l'équipe de l'année UEFA 2013, 2014, 2015. C'est quelqu'un, c'est un gros monsieur. Et il a peut-être pas le palmarès en termes de Ligue des Champions que Marcelo, mais c'est aussi dû à l'équipe où il était, même si le Bayern de Munich c'est une grosse écurie. Mais c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Et pourquoi je le prends dans mon équipe? Simplement parce que je l'ai dit, c'est un latéral qui est offensif certes, mais c'est un latéral qui est discipliné. À l'instar de Marcelo, qui a été fantastique bien sûr, hein, mais Marcelo il est un peu moins discipliné, il est un petit peu plus libre sur le terrain, mais tandis qu'Alaba il va pouvoir avoir un apport offensif certes, mais il va rester, si on lui demande de rester plus bas sur le terrain, il le fera. Il est très complet, très physique. J'aime beaucoup ce joueur. C'est un joueur aussi qui a des responsabilités. Je crois qu'il est capitaine en sélection, il me semble. Capitaine en sélection, bon, c'est pas si difficile que ça en vrai d'être capitaine de la sélection d'Autriche. Quoique, on aurait pu parler d'Arnautovic. Faut respecter quand même. Voilà, il y a du bon joueur quand même. Oui, mais quand tu David Alaba et que c'est un joueur emblématique. Que t'as un joueur emblématique, un joueur qui a connu les grandes compétitions, t'es sûr que c'est un bon capitaine. En plus de ça, c'est un joueur qui est calme. Ceux qui suivent la série, vous savez à quel point l'aspect mental dans l'équipe, c'est important pour moi. Et David Alaba, c'est un travailleur acharné. C'est quelqu'un qui travaille aussi pour l'équipe, qui a un gros volume de jeu. Et c'est pas un perturbateur. À l'instar de Marcelo, on en parlera un petit peu plus, Marcelo, c'est quelqu'un qui va perdre un petit peu plus facilement ses nerfs, quelqu'un qui est un petit peu perturbateur. Ça peut servir dans une équipe. Personnellement, j'aime pas trop ça. Et je trouve que David Alaba fait un petit peu... tu me le dis... profil de rentrer dans mon... tu me parles de Marcelo en disant que c'est un profil un peu plus perturbateur. On est d'accord, c'est en comparaison pure à Alaba, parce que, de manière générale, Marcelo, c'est quand même un gars assez lisse, quand même. Il a pris quoi, 2 rouges dans sa carrière pour un défenseur. Oui, parce qu'il est très malin, Marcelo. Il est très malin, mais il a quand même un petit peu la grande gueule sur le terrain quand même. C'est quand même quelqu'un qui va un petit peu provoquer, mais il le sait, hein. Il le sait. Et puis quelqu'un qui
comme il a cet aspect aussi dribbleur, machin, truc, c'est quelqu'un qui a tendance quand même à exciter un petit peu l'adversaire, quand même. Non, moi je pense que tu te souviens de lui que dans les grandes confrontations contre le Barça. Parce que en vrai, Marcelo, pour le coup, moi qui suis quand même pas mal le Real, je suis assidu. C'est pas, c'est franchement au Real, c'est une équipe. C'est pas Sergio Ramos par exemple, tu vois. Il a Non, une c'est grande pas gueule, Sergio Ramos. tu vois, c'est pas Sergio Ramos, il a une grande gueule et tout, il va, tu vois. Je pense, voilà, c'est pas, en tout cas, je pense pas que je pense qu'entre Alaba et Marcelo, c'est vrai que le calme et la sérénité d'Alaba, on peut les mettre en avant, mais je pense pas qu'on puisse dire que Marcelo c'est un fouteur de. Voilà. Non, ouais, alors je me suis peut-être un petit peu mal exprimé. Ouais. Je veux pas dire que c'est j'ai peur de fouteur t'avoir de compris ça M. en fait. J'ai peur d'avoir. Non, Hmm. c'est pas le cas parce que c'est quand même un joueur très responsable. Hmm. Mais il a ce côté extravagant. Alors peut-être c'est Ce un petit côté peu plus brésilien, hein. ce mot-là, c'est ce côté extravagant, exubérant même. Ok. Le côté voire même brésilien. Un peu trop Je vais pas dribbleur. mettre de nationalité, c'est pas ça, mais Non, mais un peu mais trop un petit peu dribbleur, trop. un peu trop. Trop dribbleur. Moi, je fais partie des gens qui Mm. pensent que le dribble, pour ceux qui Mm. connaissent le foot, Mm. un terrain, on peut le mettre en 3 zones. Donc la zone 1 qui est Ceux qui la zone de connaissent le défense, foot. la zone 2, la zone axiale, Mm. et puis la zone 3 qui Oui. est donc la zone où où on va vraiment en offense, Mm. côté offensif, pardon. Mm. Eh bien, Lui, pour moi, un dribble n'a pas sa place en zone 1, en zone 2, il a que sa place en zone 3. c'est pour ça que tu détestes Verratti. Et bien sûr, c'est pour ça que je déteste Verratti. J'aime pas les joueurs qui portent trop la balle. Pour moi, le football, Ok. c'est contrôle de balle. J'ai déjà pris l'information de où est le joueur qui est libre. Je contrôle, je passe, je contrôle, je passe. Pour moi, le foot, ça doit aller vite. La balle, elle doit circuler vite. Les gens qui gardent la balle me plaisent pas trop, en fait, dans ma vision du foot. Ok. Sincèrement. Ok, je le vois. Je vois pourquoi tu as choisi ce David Alaba. Je pense que c'est pour une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Un joueur Mais équilibré. c'est aussi une question Le talent. de talent, de qualité physique aussi. Hein. David Alaba, c'est des qualités physiques qui sont hors pair. Pied gauche, pied droit, ça va très très bien. Des qualités de centre qui sont très bien. Et comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est offensif. Mais en fait, il a un apport défensif qui est aussi monstre parce que il est très 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 bien placé toujours. Et j'aime beaucoup. Il a su se relever aussi d'une grosse blessure. Donc ça montre qu'il a quand même un mental fort, un mental d'acier, ce que a aussi Marcelo. Ça faut vraiment pas lui enlever. Mais c'est une grosse carrière qu'il a quand même le monsieur David Alaba. Et en plus, elle est pas finie. Hein. Oui, il a 29 ans. Hein. Il a 29 ans. Que Pour un 29 ans. défenseur, je pense qu'il peut encore avoir bien 3-4 bonnes années devant lui. Donc, Sachant que c'est pas n'importe quel profil de défenseur, c'est un latéral qui est repassé dans l'axe, un peu comme Ramos. Ça peut jouer longtemps. On peut le voir jusqu'à 36, 37 ans. S'il est épargné par les blessures, oui. Après, à voir déjà comment cette saison se passe aussi au Real Madrid, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, ils sont leaders du championnat à l'heure où on parle. Et à mon avis, je pense que la Champions League, ça va bien se passer aussi, même si ça en déplairait à plus d'un. Il y a bientôt une grosse rencontre qui s'en vient, mais pour moi, Real Madrid, ça reste quand même une énorme écurie et surtout un club de victoire en Ligue des Champions, c'est monstrueux. Ouais, et comme tu disais là, tu vois, là-bas, par exemple, en termes de titres, c'est un titre toutes les saisons depuis 2012. C'est monstrueux, non, mais c'est monstrueux. Incroyable. David Alaba, c'est extraordinaire. Après, il sait gagner. Après, il a joué au Bayern, comme beaucoup là. On peut citer les joueurs du Bayern aussi, beaucoup. Mais c'est ce que je disais, c'est ce que je te disais en off. On est obligé de citer des joueurs qui ont gagné. Et des joueurs qui ont gagné, ils sont dans l'équipe du Real Madrid ou du au Bayern. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est les deux équipes de la décennie. Après, il y a les joueurs qu'on aime aussi. La Juve, ils ont gagné aussi beaucoup de titres. Tu vois, en défense centrale, j'ai pas pris de défenseur du Bayern. Pourtant, Boateng, peut-être dans les 11. Il y a pas mal de joueurs. Mais on va juste revenir un petit peu sur Marcelo pour pas être trop long non plus. Marcelo, pour moi, ça semble une évidence, surtout quand j'ai Cristiano Ronaldo devant lui. Ouais, ça c'est vrai, c'est un gros argument, je suis d'accord. Ne serait-ce que par cohérence, dans un souci de cohérence, il joue avec Cristiano Ronaldo devant lui. T'as Modric qui peut être le mec qui est son relais sur le terrain. C'est généralement pas lui, mais ça peut. Il intervertit
il permute avec l'autre relayeur, pourquoi pas. On peut avoir Modric, Cristiano Ronaldo et Marcelo sur le côté gauche. Et ce serait pas bête, hein, surtout parce que Modric il peut rentrer avec son pied et frapper de loin, comme on le disait dans la vidéo précédente. Marcelo, c'est un joueur pour moi. Il a montré qu'on pouvait gagner avec un latéral très offensif, presque un latéral qui ne défend quasiment pas, un latéral qui est presque un ailier. Moi, en tout cas, le football, je le connaissais pas avec des latéraux aussi offensifs que celui que le football que j'ai vu quand avec Dani Alves, avec Marcelo, avec beaucoup de Brésiliens en fait, avec beaucoup de Roberto Carlos. Oui, on va les citer, on va en parler. Je dis pas qu'il a inventé quelque chose, mais franchement, il a montré aux gens et aux équipes, notamment à Liverpool. On peut citer Robertson, on peut citer Trent Alexander-Arnold, des équipes avec des pistons, des vrais pistons, mais dans des systèmes A4 derrière. Complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, quand on parle de football moderne, tout le monde fait ça. On parle l'homme fort d'une équipe du football moderne, c'est le latéral. C'est vrai que c'est le latéral, c'est l'arrière latéral. Et pour moi, Marcelo, Dani Alves, cette période-là, pour moi, c'est la période où ça a vraiment démocratisé un petit peu ce rôle-là. Regarde. On a dit, ok, c'est bon, on y va, on va de l'avant maintenant. Regarde Bernat au PSG, ça l'amène en finale de Ligue des Champions. Des joueurs comme ça parce qu'ils vont marquer des buts dans des matchs décisifs. Moi, Bernat, je le cite, je parle de lui. C'est pas un mec que j'aurais pu mettre parce qu'il y a ces mecs-là qui sont vraiment au-dessus en termes de palmarès, en termes de qualité même individuelle, tu vois. Individuellement. Et même charisme. De charisme, de tout, de réputation, de tout, à tous les niveaux en fait. Alaba et Marcelo. Sur cette décennie, moi, je vois pas qui peut venir dire non, moi, en fait, je suis meilleur que vous, les gars. Il y a des mecs qui ont été peut-être aussi bons à par moment, comme Alba. Alba, on aurait pu le citer. Franchement, Alba, on aurait pu le citer. Et d'ailleurs, je trouve qu'on est un peu dur avec les joueurs de Barcelone depuis le début. Moi, j'ai pas d'attachement pour le Barça. Donc, si vous ne voyez aucun joueur du Barça dans mon équipe, vous comprendrez que je suis pas fan du Barça. Mais je pense qu'on peut construire une équipe compétitive sans citer un joueur du Barça. Après, je me réjouis d'entendre qu'est-ce qu'il va dire en attaquant droite. Après cet épisode, je suis pas pressé de le faire. mais aujourd'hui, je peux le dire, Marcelo, c'est quelqu'un qui a un profil qui me plaît énormément, notamment pour ça, parce que en fait, c'est un mec qui sait défendre. Mais qui a lâché un peu ses responsabilités. C'est sûr que il défend pas aussi bien que il y a des latéraux qui font que ça en fait, qui sont des milieux presque, des défenseurs centraux excentrés. Voilà. Mais là c'est un ailier à qui on a dit en fait t'es bien, mais viens tu défends. Mais comme on va avoir le ballon, en fait tu vas pas défendre beaucoup. Tu vois, viens t'as le ballon haut sur le terrain en fait. En fait, ce qui me plaît aussi avec ce joueur, c'est que tu vois, on a eu le droit à voir la carrière de Gareth Bale qui a commencé comme arrière latéral et il s'est mis à faire des super bons résultats offensivement. Il apportait beaucoup à son équipe en tant qu'arrière latéral à Tottenham et tout d'un coup, lui décide non, mais moi je veux jouer devant. Après, je veux pas juger la carrière qu'il a eue, même si elle finit vraiment extrêmement mal. Mais je respecte beaucoup Marcelo, qui est resté à son poste et qui a aidé son équipe dans son poste en apportant cet apport offensif. Franchement, respect et j'aime beaucoup ça. Et un joueur fidèle, hein. Très fidèle, magnifique. Très belle carrière. Qui commence... il est de 88, je crois. Il a 33 ans. Il commence sa carrière européenne au Real. Il me semble que sa première saison, il est champion avec le Real. Je vais juste regarder ça. C'est possible. Mais Marcelo, c'est incroyable. C'est fantastique. C'est fantastique. Marcelo, il arrive en 2006. 2006, il me semble que le Real est champion. Hein. Champion d'Espagne en 2007, donc 2006-2007. Champion d'Espagne, il joue 6 matchs. Tu vois. 2008, il est champion aussi. Donc 2007-2008, il est champion. C'est incroyable. C'est vraiment la classe, il n'y a rien à dire. Pour moi, je trouve que nos deux défenseurs gauche sont deux défenseurs gauche qui sont extrêmement de qualité, qui sont quand même un peu différents, mais qui ont quand même des similitudes dans le jeu. Ils sont dominants parce que offensivement, ils apportent de l'air à leur équipe.
c'est deux joueurs aussi qui, on peut le dire, hein, mais en termes de retour défensif, on a vu des choses incroyables aussi. Bien sûr. Les mecs ont une vitesse incroyable. Mais c'est exactement ça que j'allais dire. Marcelo, quelle rapidité et quelle vivacité il avait. C'était toujours très extraordinaire. L'intelligence de jeu. Tu me disais dribbler dans la dernière zone. Combien de ballons il a perdu? Il est responsable de combien d'erreurs, en fait, tu vois, qui ont amené à des buts? Très peu. Hein. Bon, je me souviens quand même d'une Coupe du Monde chez lui au Brésil complètement ratée, quand même. Oui, mais elle est ratée parce que il y a ce match contre l'Allemagne, 7-1. Il n'y a pas que ça, c'était une fébrilité défensive qui était quand même assez généralisée avec David Luiz et Thiago Silva qui était vraiment pas du tout à leur affaire. J'ai trouvé aussi que l'animation elle était pas bonne du tout. Hein. Après, l'animation n'était pas bonne du tout non plus. C'est vrai, je suis d'accord. Il y avait trop de pression, il y avait un contexte, il y avait quelque chose. Néanmoins, on juge individuel. Marcelo n'a pas du tout fait une bonne Coupe du Monde en 2018. Oui, en 2014. Pardon, en 2014. Non, mais ça j'enlève pas. Mais et c'est dommage parce que personnellement, je trouve qu'un joueur de la trempe de Marcelo aurait dû gagner la Coupe du Monde en 2014 ou à une autre année. Et c'est vraiment le seul point négatif que je dirais à sa carrière. Ouais, mais après, moi, c'est pas un joueur que je vois porter une équipe jusqu'au trophée, tu vois, mondial. Maintenant, c'est sûr, il fait partie de l'équipe du Brésil qui a déçu. Qui a déçu, on peut le dire. Elle a déçu. Individuellement, je pensais vraiment qu'elle avait des capacités. La façon dont ils ont perdu, en fait, moi, contre l'Allemagne. En fait, s'ils avaient perdu 2-0 contre l'Allemagne, ils avaient juste montré qu'ils étaient en dessous. On n'aurait pas pu leur en vouloir, mais là, 7-1. Là, c'est trop. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce match. J'ai éteint la télévision, et c'est vrai, je vous le dis que c'est vrai. Dites-moi en commentaire comment pour vous, si vous avez vécu cette soirée. Mais moi, j'ai éteint la télévision au 5e but. J'étais tellement gêné et mal à l'aise. Franchement, c'était malaisant. On voyait les supporters pleurer, wesh. Oh, mais quelle horreur. Et j'ai éteint la télé, et je l'ai réallumé après coup. Et là, j'ai vu donc la toute fin de match, mais c'était d'un mal-être. Et franchement, j'étais pour personne, mais j'ai vraiment mal vécu ce moment-là. Je me demande. J'ai vu le match. J'étais dans un resto à Bastille, sur Paris. J'en ai perdu un téléphone carrément. Ah, tu vois. Ah, carrément. J'en ai carrément perdu un. En fait, mon téléphone est tombé. Le barman l'a donné à un autre mec. Mais bon, c'est pas très grave. Mais tu vois, c'est aussi ça, c'est cette mentalité allemande que j'aime beaucoup, que dont a transpiré David Alaba, parce le Bayern de Munich incarne vraiment ça. La rigueur. De dire la rigueur, on n'abandonne pas, on y va. Elle aurait pu lever le pied et dire stop. C'est bon, il y a déjà 4-1, 5-1. Je le vois, ton équipe, si je peux me permettre, c'est des joueurs qui sont disciplinés tactiquement. Ribéry, on l'a mis à gauche, tu es à gauche, tu vas prendre l'aile, tu vas rentrer avec ton pied droit, tu vas faire des passes décisives, tu vas avoir un rôle défini. En fait, toi, je pense que toi, t'es un, j'allais dire Sarri, je suis un ouf. T'es un, comment il s'appelle, du Milan, là. C'est pas Sarri, ça ressemble. Actuellement? Non, Arrigo Sacchi. Ah, d'accord. Arrigo Sacchi. Tu vois, t'es un peu un descendant de ce football. Tu vois, bien sûr, mais de ce que je vois, c'est une évidence. Chaque joueur a sa zone, a son poste, a sa responsabilité. S'il se passe quelque chose dans ta zone, à ton poste, c'est toi qui vas être responsable de ça. Et exactement. Le 4-4-2, c'est vraiment typiquement, c'est lui qui l'a mis au goût du jour, qui a fait que, en fait, en défense, on a arrêté de mettre des libéraux. Et les libéraux, pourquoi ils ont disparu vraiment? On en parlait pour les gardiens. Les libéraux, ils ont disparu parce que Arrigo Sacchi, il a eu cet impact sur le football, c'est-à-dire de jouer en 4-4-2 et des 4-4-2 tellement bien organisés qu'on laisse pas d'espace pour l'adversaire et ça marche bien. C'est la zone, c'est une zone qui est très bien définie et j'aime beaucoup ça. Et tu as très bien résumé ma vision du football, hein, ma mentalité. Une mentalité rigoureuse, une mentalité disciplinaire, une mentalité aussi accrocheuse. Qui tombe en même temps que tu parles. Désolé, je te coupe. Hein. Le tableau qui tombe, tu vas pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, justement présenter ton équipe en même temps. Ben voilà, mon équipe, elle me représente bien avec qu'est-ce qu'elle est belle cette équipe d'ailleurs. Waouh, de la revoir, ça me fait un peu de l'effet.
Gianluigi Buffon, ma charnière centrale, Chiellini Bonucci, c'est fantastique, un Franck Ribéry, Luka Modric, et puis David Alaba qui vient se mettre là derrière. Franchement, j'en suis très content, et si j'étais un entraîneur, je serais extrêmement content d'avoir ces joueurs-là dans mon équipe. De coacher ces De mecs-là. coacher ces équipes-là. Ça doit être vraiment facile. Alors que la tienne, La mienne, on va pas critiquer. Moi, j'ai pas critiqué. On va pas critiquer, monsieur. Mais en tout cas, moi, la mienne, je pense que elle correspond à un football de cette époque. C'est vrai, c'est je suis important. d'accord. C'est important. On va le voir avec le reste de l'équipe. Il reste quelques joueurs à dévoiler. On est quasiment à la moitié. On est arrivé à la moitié de l'équipe là, dans cet épisode. C'est le football moderne. On a du coup un Zidane. Quel autre entraîneur sur l'ère moderne? Zidane avec Thiago Silva et Sergio Ramos en charnière centrale. À gauche, on retrouve Marcelo. Juste devant lui, Cristiano Ronaldo. Et dans l'axe, Modric, Luka Modric. Ouais, je dois quand même avouer que c'est sexy. Voilà. Et cette équipe-là, je pense que c'est une équipe qui gagne des trophées. Qui va gagner des trophées. Tu la mets en Liga, en Première Ligue, à tous les niveaux. C'est des mecs qui ils ont performé dans tous les championnats. Je suis d'accord. Sauf Ramos et Neuer qui n'ont pas bougé. C'est des mecs, ils ont performé à tous les niveaux de compétition. Oui, mais tu peux les mettre n'importe où, il n'y a pas de problème. C'est des mecs qui ont gagné à tous les niveaux. C'est des mecs qui ont gagné à tous les niveaux. Voilà. Ils sont Ils sont D'ailleurs, je pense que même gardien de handball, c'est le meilleur gardien du monde. Il est fou. Il est fou. Il est magnifique. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Raph? En tout cas, moi, j'ai préparé ma petite casquette magique. La casquette de l'avenir. On va consulter la casquette de l'avenir. Ah là. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Tatouille. Après le directeur général. Après le directeur général. Hop, j'ai tiré. On va s'attacher de mettre à l'endroit cette fois. Si le focus veut bien se faire. Oh, le deuxième BU. Le deuxième? Non, c'est le premier. Le premier BU. Le premier BU. On va parler buteur. Ah là là. Parce que là, on va. Là, les gars, il va falloir être présent sur le prochain épisode. C'est l'épisode que vous attendez tous. On attend tous un buteur dans l'équipe. Donc, mettez la cloche, abonnez-vous, faites spammer les commentaires parce que c'est maintenant que ça se passe là. Là, on parle de sérieux là. Je sens que je vais te détester. Bon, allez, on va passer à autre chose. N'hésitez pas à, comme il l'a dit, à vous abonner, à nous faire des coucous dans les commentaires, à liker la vidéo et surtout à aller voir ce mec-là en live sur Twitch aussi. Merci les gars. N'hésitez pas, c'est il fait du bon contenu, il est bonne humeur, bonne ambiance. On kiffe faire ces vidéos-là pour vous. La classe. Des gros bisous et on se dit à très vite les gars pour une nouvelle vidéo le mercredi à 11h pour une vidéo sur le... Le 11, pardon, excusez-moi, le 11. C'est censé finir les phrases. Allez, des gros bisous, ciao. Ciao. Allez, à bientôt.